Bonjour, je suis Serge Mipo, champion olympique 2000 avec l'équipe du Cameroun, les Lions du Cameroun. J'ai commencé à jouer au football comme beaucoup d'autres jeunes à Yaoundé. J'ai commencé avec le Tonnerre minime, puis je suis allé chez les cadets. Quelques années après, enfin une année ou 2 années après, il y a le Canon de Yaoundé chez les seniors qui m'ont demandé d'y aller. C'est mon club de rêve, de cœur, et j'y étais avec beaucoup de joie. Et après, je suis allé avec les juniors et puis je me suis retrouvé en Europe quelques années plus tard, plus précisément en Grèce et puis en France. Voilà. Moi, j'étais très content d'y être. Moi, ça me fait plaisir. J'ai passé des très bons moments avec des garçons bien. Et bon, je connaissais beaucoup, on avait grandi ensemble et on a joué tout petit ensemble. En fait, c'était des bons moments. Donc, c'est inoubliable en tout cas. Donc, voilà. Je n'ai pas participé aux éliminatoires. Donc je sais que Jean-Paul Akono m'avait appelé quelques fois, mais moi je lui avais dit que je ne pouvais pas venir. Déjà d'abord, je n'avais même pas l'âge parce que Patrick et moi, je crois qu'on était les plus aînés, les plus grands. Donc je ne pouvais pas participer. Et enfin, aux éliminatoires, et j'ai fait comprendre au coach que non, je ne pouvais pas venir, et déjà je n'avais pas assez de temps parce que aussi je m'étais blessé au genou, il fallait faire des rééducations et tout ça, donc je n'y étais pas. Et quand ils se sont qualifiés, Jean-Paul Akono m'a demandé ok, viens quand même t'entraîner pendant les stages là, et puis c'est comme ça que j'y étais. Nous sommes là en stage, nous sommes dans notre monde, dans notre bulle, mais entre-temps, il y a des coups de fil qui passent, qui vont au Cameroun, enfin, il y a c'est pas moi, des gens qui appellent au Cameroun, qui ont des informations depuis le Cameroun, et les informations reviennent nous retrouver, c'est comme ça qu'on sait comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qui peut être là, qui peut ne pas être là, comment c'est... Bon, c'est comme ça, et puis la fameuse lycée est arrivée. Je suis milieu de terrain, mais comme Akono me connaît très bien, c'est pour ça qu'il a même insisté que je vienne, parce qu'il me connaissait très bien personnellement. Et pendant la préparation, moi je joue au milieu, et moi je venais pas jouer stopper. Et c'est pendant un match de préparation, il m'a dit il faut que tu ailles derrière. Je lui ai dit non, moi je joue pas derrière. Il m'a dit non, j'assume si quelque chose se passe, c'est moi qui assume. Donc je te mets là. J'ai dit si tu assumes, j'y vais. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé défenseur central. Au premier match, c'était le Qatar, c'est ça, c'était quoi? Koweït. Je sais que généralement, les gens de cette région-là, c'est des gars très techniques. Mais physiquement, ils sont parfois pas forts. Et moi, je savais que quelque part, il y avait des bons joueurs chez nous, mais qui étaient aussi forts physiquement. Et je savais que nos entraînements, il y en avait, comme Patrick, je sais pas moi, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas trop de séances d'entraînement dans les jambes. Les gars allaient crescendo et bon, le premier match, on a gagné, mais c'était pas aussi facile que ce qu'on peut penser. Je pense qu'on est parti au JO. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le truc là? L'important c'était de participer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Quelque chose comme ça. Donc je sais qu'il y avait beaucoup qui venaient mais qui essayaient de ne pas limiter la casse, qui voulaient qu'on limite, enfin qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et c'est Akono, je crois qu'il avait bien fait de faire ce truc parce qu'on avait les latéraux qui montaient beaucoup. Et il demandait à ce que ces latéraux aillent vraiment devant. Et tout de suite, nous on était 3 derrière. Bon, il y avait Abanda et Gimbat. Bon, Gimbat, il était dans le même quartier que moi. On a grandi ensemble, on se connaît. Abanda, je l'ai découvert là. Et puis ça allait très bien. Donc voilà, c'est des garçons qui étaient très gentils et tout le reste. Donc tout se passait très bien. Moi, je faisais confiance aux 2 gardiens, en fait, André. Moi, je faisais confiance. Et moi, je savais que Bekono, c'était le titulaire. Je lui faisais confiance à 100%, il n'y avait pas de problème. Bien après, on a dit c'est Kameni. Bon, je me suis dit, Thomas Akono, quand même, c'est le top des gardiens. Donc, s'il demande de faire jouer Kameni, il sait pourquoi. Donc, je ne me suis pas posé les questions. Il fallait que je lui fasse confiance, puisqu'il fallait avancer. Je lui ai fait confiance. Et puis, voilà. Et puis, il n'a pas démérité. Et puis, il n'a pas déçu, au contraire. C'est un match comme les autres.
Ronaldinho, c'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Mais après, moi, je ne regarde pas ça quand on est sur le terrain. Non, moi, j'essaie de jouer, j'essaie de faire en sorte que toi, tu ne me gagnes pas. Et puis, j'avance comme ça. Je ne regarde pas. Non, j'avais pas. J'espérais qu'on gagne. Je souhaitais qu'on gagne. Donc, et puis, on l'a fait, tant mieux. Quand Guimbat sort, je pense que c'est Wembe qui a reculé, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Mais après, je vais peut-être être bizarre. Il y a des choses que je ne calcule pas quand je joue. Mais quand je joue, on nous enlève un joueur, je me dis ok, on est 9. Et puis comment je réfléchis, je dis à l'entraînement, généralement, ceux qui jouent à 9 contre 10, ceux-là gagnent toujours. À l'entraînement, ceux qui jouent à 9 contre 11, ceux qui sont 9 gagnent toujours. Pourquoi on ne va pas le faire ici? Et j'ai vu les équipes gagner à 9 ou à 8, à 10 contre 11. Pourquoi nous n'allons pas le faire? Et je positive en fait. Donc voilà, et c'est comme ça. Ça ne m'a pas déstabilisé plus que ça. Et je pense qu'on avait une équipe qui était quand même prête à affronter ce genre de trucs. Moi, je faisais confiance aux gars et Dieu merci, ils ont répondu comme des lions et c'était vraiment des lions. Tant mieux. C'est contre le Chili alors où je pense que nous, on avait la chance. Ce match, en vrai, je pense que oui, on le perdait, on rentrait tranquillement sans dire un mot dans ça, s'il n'y avait rien à dire. Donc voilà, le Chili, je me rappelle, il y avait des occasions où ils allaient à 3 contre Kameni par exemple. Ils étaient à 3 contre Kameni. Kameni ferme le premier poteau. Le joueur sur le côté a le ballon. S'il remise sur le point de pénalty à Zamorano qui met juste le plat du pied, c'est fini. Mais chaque fois, il essayait de marquer, de faire la différence. Pourtant, il avait 3 joueurs devant lui qui pouvaient faire ça. Et tout le temps, il ratait. Kameni était énorme. Donc oui, il était énorme. Il était vraiment, c'était super. Il nous a vraiment fait du bon boulot. Et voilà. Et je me rappelle chaque fois ces Zamorano qui pleuraient. Et je pense qu'il avait bien insulté son coéquipier. Il n'était pas content. Il lui racontait. Il était vraiment énervé. Bon, on était content. On a profité de ce genre de truc. Bon. Et c'est comme ça qu'on était passé. Mais sinon, oui, si on partait de là avec la défaite, ce jour-là, c'est ce jour que je savais que, oui, on pouvait perdre le match. Mais sinon, les autres matchs, je pensais qu'on pouvait faire de bonnes choses. Mais à ce match, la finale, c'était joué à midi, heure d'Australie, Sydney, était midi. Et à la veille de ce match, il y avait des petits malentendus entre la direction et nous et tout ça. On avait dormi très tard ce jour. Il fallait qu'on fasse des réunions pour essayer de trouver, enfin, pour s'entendre par rapport à beaucoup de choses, les primes et tout le reste. Donc, on n'était pas content. On a dormi vraiment tard, très tard. Et pourtant, on devait jouer à midi. On s'est réveillé le matin, il était, je sais pas, je crois, 10 heures à l'heure à laquelle on devait être sur le terrain. On s'est réveillé, on est juste allé rapidement prendre des bouts de pain comme ça. On n'était pas prêts, on est sommes arrivés au stade comme ça rapidement. Nous sommes arrivés, on a commencé à s'habiller. Certaines personnes commençaient même déjà à s'habiller dans le bus. On s'est habillé, nous sommes entrés dans le terrain. Oui, l'Espagne c'était une bonne équipe, mais parmi nous il y avait beaucoup qui avaient joué en Espagne et qui jouaient en Espagne et qui essayaient, qui voulaient à tout prix gagner ce match. Et inconsciemment, involontairement, ils nous motivaient aussi. C'est-à-dire tu avais Eto, tu avais Jérémy, tu avais, je crois, Patrick, et qui avait leur coéquipier de l'autre côté, et puis il fallait gagner ce match. Donc inconsciemment, ils nous motivaient. En fait, elle était chez mes parents à Yaoundé, après je l'ai récupérée, elle est avec moi en fait. Avec moi, je garde ça pour mon fils, mes enfants. Ceux qui m'ont suivi, je crois que tout le monde était fier, tout le monde était content. Et voilà, tous les Camerounais, que ce soit footballeurs ou pas, ils étaient contents. Mais si je peux parler à la nouvelle génération, je pense qu'il faut croire à ce qu'on fait, il faut travailler, il faut rester humble et puis les choses devraient arriver tranquillement et facilement. Donc, Serge Moupo, merci.